Salut à tous, c'est Alain et bienvenue pour le débriefing de ce cinquième match consécutif sans défaite de nos rouges et blancs. Donc, question traditionnelle, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien mes collègues qui sont ce soir Florent, Bonsoir. Stéphane, Salut à tous. Thomas, Bonsoir. Marceau, Bonsoir. Maxence Bonsoir. et Valentin. Bonsoir. On va bientôt être plus à participer au débrief qu'à l'écouter, mais c'est bien, ça fait un peu de rebondissement. Messieurs, un match que tout le monde a qualifié de match de coupe, un match très surprenant face à une équipe de Chambly qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau, et c'est pas spécialement un compliment. Qu'est-ce que vous avez pensé? Peut-être un sentiment général avant de rentrer dans les faits de match. Quelle est votre vue générale sur ce match? Alors, moi, j'ai bien aimé ce match-là. J'ai trouvé notre contenu assez intéressant. Je pense qu'on est en train de monter en puissance, mine de rien, même si ces derniers temps, on enchaînait beaucoup les matchs nuls. Bon, Chambly, je pense qu'ils ont à cœur de se donner un peu d'air, mais on a réussi à faire les choses correctement et à l'emporter ce soir, donc c'est une bonne chose. On a dominé le match, enfin 65% de possession et une quinzaine de frappes. Donc c'est pas mal, il y a des joueurs qui ont fait un bon match, je pense à Pelnard, mais on y reviendra plus tard. Donc 3 points dans la poche, c'est encourageant. Quelqu'un qui veut rajouter quelque chose à cette analyse? Bah, ouais, on a fait un bon match. Bah, surtout la première mi-temps, je trouve, où on a vraiment été top. En deuxième, je trouve qu'on s'est un petit peu endormi pendant 20-30 minutes. Vraiment, on a laissé Chambly jouer. D'ailleurs, ils ont eu des actions très très dangereuses, hein. On peut prendre l'exemple, Guézoui a fait 2 fois le pivot, ça a failli trouver 2 fois la lucarne. Il a pris quelques fois la profondeur. La défense était parfois un peu dépassée sur le marquage de Mehdi Guézoui. Bon, dommage qu'on ne l'a jamais vu faire ça ici, et pourtant Dieu sait que j'adore ce joueur. Un peu plus de son, attends, je vais rajouter. Mais sinon, ouais, c'était un match plutôt intéressant. Maintenant, on a loupé beaucoup d'actions, il faudra s'y faire. Et voilà, c'est tout. Faudra essayer de progresser. Et concernant Pelnard, j'ai entendu dire qu'il faisait un bon match. Oui, il fait un bon match, mais en même temps, il n'y a rien en face. Faut le dire. Ça aurait été à Bale, ça aurait été exactement le même match. Écoute, je te propose de garder le débat Ouais, Pelnard-Abeille on pour va plus regarder tard. ça après. On va peut-être faire, comme d'habitude, procéder de manière chronologique. On va commencer avec un bon début de match de Valenciennes qui a failli se concrétiser par un but de Chevalier après un bon centre de Cabral. Alors là, je vous pose la question. Pour moi, il y a déjà, est-ce que vous savez s'il y a la goal line technology en Ligue 2? Parce que pour moi, Hop. le Non, il tir n'y de a pas. Chevalier est Il n'y a suspect. pas. Non, Non, Il non. n'y a pas, il n'y a pas. aucune technologie en Ligue 2. Trop pauvre. Est-ce que, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la frappe est suspecte? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle est sur la ligne, mais vraiment bien avancée sur la ligne. Est-ce que pour vous, il y avait but? Non. Je Non? pense qu'il y a moins but sur cette action que sur l'action juste après où Pelnard il centre et l'arbitre dit qu'elle est sortie alors que pas du tout. Ouais, je suis d'accord. Pour moi. Là, vous êtes d'accord, la balle n'était pas sortie? Là-bas, elle n'est pas du tout sortie. Ouais, je pense pas non plus. En plus, l'arbitre de touche, il est juste à 70 mètres. Donc, enfin, c'est assez incompréhensible. Mais bon, après, ils n'ont pas gueulé, les gars de chez nous. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'ils étaient d'accord avec la décision? Mais enfin, franchement, vu la trajectoire du ballon, ça n'avait pas l'air d'être sorti, quoi. Mais bon. On en profite pour saluer Téléfoot et ses caméras dégueulasses. N'hésitez pas si vous en avez une ou deux en plus à les mettre sur les côtés pour qu'on puisse voir quelque chose du match. Et puis là, je vois qu'il y a des gens dans le chat. N'hésitez pas à donner votre avis ou même à poser des questions auxquelles nos brillants intervenants pourront peut-être répondre. Mais donc un début de match très intéressant. Et on va aborder pas le sujet qui fâche, mais le revers de l'analyse ou plutôt de l'enthousiasme autour de ce match, c'est est-ce que vous partagez mon constat qui est qu'on a affronté une équipe très faible? J'ai rarement vu une équipe aussi faible en Ligue 2 et pourtant Dieu sait que Valenciennes depuis 6 ans a écumé bien des stades. Ben, pour ma part, ouais, c'est validé parce qu'une équipe de Chambly très pauvre techniquement, quand on déjà une équipe très très basse avec à domicile, c'est assez rare. Une dominée de chez dominée. Après, ils mettent un but sur un peu, je vais pas dire un coup du sort, mais une action un peu chanceuse, on va dire. Sur la première mi-temps, c'est une de leurs seules occasions, si je m'abuse. Donc pour moi, ouais, c'est une équipe qui je pense, est à sa place dans la zone de relégation. Vous êtes d'accord avec ça?
Ouais, Ah, Oui, oui. Bien sûr. Totalement, hein, ils sont 20e du championnat, pire défense du championnat aussi. Donc on s'attendait pas à une grosse équipe, mais à ce point-là, c'est quand même un peu abusé. Ils ont rien proposé défensivement, c'est très très fragile. Et voilà. Ouais, mais c'est une équipe de rugby qui joue au foot, hein, pour moi. Bah, C'est ça, hein. on s'attendait à une équipe qui allait nous poser des problèmes parce qu'on se connaît, ça c'est le genre d'équipe très chiante à jouer en Ligue 2, etc. Offensivement, je trouve personnellement qu'ils nous ont posé des problèmes. Ils n'ont pas beaucoup cadré, mais offensivement, ils ont toujours été dangereux à chaque fois qu'ils ont eu une action. Donc ils ont eu 7 tirs. Je dirais pas qu'ils ont été 7 fois dangereux, mais voilà, quasiment. Mais le problème, c'est qu'au milieu, ils ont totalement pris l'eau. Masson a fait un Mhm. match absolument énorme. Ouais. Il les a dégoûtés tout seul. Parce que même si D'Almeida et Diliberto font un match plutôt correct, je trouve vraiment c'est Masson qui a été mis en lumière dans ce milieu à 3. Et défensivement, ça a été beaucoup plus dur aussi pour eux. Et Dieu sait qu'on croque des actions. Pour moi, ça doit jamais finir à 2-1, un match comme ça. Déjà, quand on le perd 1-0, il n'y avait absolument aucune chance que ça arrive. Maintenant, ouais, c'est une équipe qui aurait pu nous poser des problèmes avec un peu de réussite, mais nous aussi, on a manqué beaucoup de réussite et au final, le score aurait pu être bien pire d'un sens comme dans l'autre, quoi. Ouais, c'est vrai que à la mi-temps, tu te dis comment tu fais pour être mené, franchement, quand tu domines aussi outrageusement. Et à un partout, à 3 minutes de la fin, tu te dis, mais comment tu fais pour pas gagner ce match-là? Bon, on arrive à le gagner quand même. Mais alors après, il y a deux lectures. Soit ils sont très mauvais et nous, on a été juste bons et finalement, on arrive à arracher le match. Soit on se dit qu'on est sur la continuité finalement des 2 ou 3 derniers matchs où on est quand même assez cohérent dans le jeu. Et j'ai trouvé encore qu'on était assez cohérent, mais quelque part, le problème n'est pas le fait d'être cohérent ce soir. Le problème est d'autant dominer un match. Moi, je me souviens pas avoir dominé autant un match en Ligue 2 depuis de nombreuses années Oui. et de se dire merde, comment ça se fait qu'en dominant autant, on soit pas à l'abri déjà depuis au moins 30 minutes, quoi. Enfin, c'est juste incroyable. On doit gagner ce match-là, à mon avis, par au moins 2 ou 3 buts d'écart. Bon, on arrive quand même à le prendre, donc on va dire tant mieux. Mais si on n'avait pas pris 3 points ce soir, franchement, ça aurait été une Scandale. frustration de plus, quoi. Ouais, c'était vraiment là. Donc heureusement qu'on gagne, mais c'est vrai que quelque part, alors Mehdi, on le connaît, hein, il joue au dos au but, il est chiant à jouer comme ça, c'est son jeu, hein. Et quelque part, il nous a un petit peu emmerdé. Finalement, ça a été presque le seul à être dangereux ce soir. Mais ce qui est aussi un tout petit peu inquiétant, c'est qu'à chaque fois qu'ils sont venus chez nous, et Dieu sait s'ils ne sont pas venus très souvent, finalement, bah, ils ont été dangereux à chaque fois, quoi. Donc du coup, bon, on va dire un grand ouf, et en même temps, ouf d'avoir gagné, et ouf de ne pas avoir pas pris plus que 3 points, moins que 3 points contre cette équipe-là. Parce que franchement, c'est vrai que même s'ils ont pris 11 points, donc ils ont dû prendre des points à d'autres équipes. Bon, je pense que sans être trop méchant avec eux, je les vois mal être ailleurs que dans la charrette en fin de saison, quand même. On vous avait abordé beaucoup de points qu'on pourra peut-être approfondir un par un. Là, je vais lire le chat. Il y a Manu qui dit non, dans le domaine offensif, Pelnar est meilleur que Abeille, donc il prépare déjà le futur débat Aïe, Abeille de aïe, 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 Pelnar. aïe. Il y a Xavela qui dit je l'avais dit, Pelnar meilleur, allez l'équipe, non, je vais se faire une dédicace. Ben voilà, la dédicace est faite. Manu qui dit vivement que Bein revienne. Oui, si Téléfoot pouvait déposer le bilan plus vite que prévu, ça ferait plaisir. Tant qui précise à juste titre que c'est la première victoire pour le maillot immonde vert pomme du VFC, donc bravo à lui. Bonsoir Chris, VFC qui dit 1913 qui confirme que les images sont mauvaises. Manu, en stade, j'avais regardé les matchs précédents de Chambly à domicile, c'est toujours comme ça, elle subit et gratte sur un coup de chatte. Warren, l'après-match avec vous, que du bonheur, merci. Bah, merci à toi Warren. Xav, le VFC meilleur, l'équipe de Chambly trop regroupée, on avait des problèmes parce qu'on est très pauvre techniquement, mais quand Cabral accélère, ça finit au fond logiquement. Chris qui dit on gagne, on se rassure moralement, mais il va falloir montrer beaucoup mieux et être plus tueur devant le but. Il y a Rémi qui me taquine en disant question de journaliste, est-ce que c'est un match de référence? Et Manu qui répond que non, ce n'est pas un match de référence. Moi, je voulais revenir un peu sur le duel franco-algéro-marocain entre Maxime Spanoraou et Mehdi Guizoui, que j'ai trouvé très en forme. Comme quoi, peut-être un regret, parce que quand j'ai vu Guizoui débarrassé de ses blessures, je n'avais pas souvenir qu'à Valenciennes, il avait une telle qualité technique.
Et on se dit que c'était peut-être un profil qu'on aurait pu conserver. Je sais pas, enfin, on va pas faire 15 ans sur lui, mais comment vous avez trouvé la performance de Guizouи? Je pourrais te faire Bah, 15 ans sur lui, hein. Bah vas-y. Ah non, mais franchement, il a été génial et c'est dommage, comme tu l'as dit, qu'on l'a pas vu ici souvent faire ça. Mais il a une palette technique absolument énorme. En première mi-temps, on peut se rappeler son double contact qu'il fait sur je sais plus qui. Pareil, à un moment, il met un petit pont. Ce soir, c'était Zidane, et clairement, le mec, c'était pas R9, c'était G9 ce soir. Et vraiment, dos au but, il a été génial, vraiment. Et il a toujours réussi à faire la passe qu'il fallait au bon moment, toujours dans le bon timing, tout- tout- toujours dans la bonne transmission au bon joueur. Ses partenaires n'ont pas fini, mais ils se sont procuré leur occasion la plus dangereuse du match après leur but. C'est sur cette frappe, justement, une passe de Mehdi Guezoui en pivot, alors que Maxime Spano défendait dessus. Le joueur la frappe, Prieur la capte en deux temps. Mais Guezoui a fait un match exceptionnel franchement, c'est un regret énorme de ne pas l'avoir vu plus longtemps ici faire des performances comme ça, parce que Ouais. c'est un joueur ultra agréable à avoir joué quand tu le vois jouer comme ça. Alors, le garçon est exceptionnel. Enfin, moi, je l'ai côtoyé déjà dans le groupe. C'était un mec hyper apprécié, un super mec, franchement. Alors, il a eu pas mal de pépins physiques chez nous parce qu'il a des douleurs chroniques au dos. Compte tenu de la façon dont il a joué, on le comprend un peu d'ailleurs. Parce qu'il doit prendre pas mal de cartons dans le dos. Mais bon, il était tellement apprécié que quand il a eu l'opportunité de partir de chez nous avec un dernier beau contrat à Chambly qui était quasiment pas refusable, je pense que le club n'a pas émis la possibilité de le garder parce que c'est quelque chose clairement qu'on ne pouvait pas lui offrir. Et voilà, il est parti en très bon terme pour le coup. Alors c'est sûr qu'on aurait pu le garder. C'est vrai que chez nous, il a été quand même pas mal handicapé par les blessures. Il a été souvent blessé, mais à chaque fois qu'il était sur le terrain, il a réussi je crois qu'il a mis 4 buts d'après ce que disait le mec de Téléfoot pendant le match, en 35 matchs, je crois. Mais il nous a fait quand même pas mal de pénaux parce qu'il était, avec son jeu de haut but, il arrivait aussi à choper des pénaux. Enfin, chez nous, il y a une forme de frustration de ne pas l'avoir vu un peu plus souvent. Mais bon, voilà, quoi. C'est un joueur. C'est un très très bon joueur de national. C'est un bon joueur de Ligue 2. Je pense bien sûr qu'il n'aurait peut-être pas pu aller au-delà. Mais voilà, c'est vrai que ce soir, il nous a fait chier, clairement. Alors peut-être avant de donner le débat que le peuple veut entre Ali Abeid et Théo Pelnard, je me suis rendu compte que je n'avais pas publié le lien sur les réseaux sociaux. Il y avait quand même 30 personnes à nous écouter, donc Ouais, incroyable. Voilà, donc, là, comme vous voyez, c'est toujours très organisé ici. Et du coup, j'en profite pour pousser mon coup de gueule hebdomadaire, puisqu'il n'y a que 15 pouces bleus sur cette vidéo, alors que vous êtes 35 à nous écouter. Donc merci de nous écouter. les N'hésitez abonnements. pas à mettre le pouce bleu. Bon, Maxence, on connaît ton point de vue. Tu vas dire que Théo Pelnard a fait un très bon match, mais c'est parce que c'était des fermiers en face. Absolument. Je voudrais savoir si le reste de l'équipe débrief Et attends, partage ce sentiment. et très bon Ah, match, vas-y. j'irai même pas jusqu'à très bon match, mais bon, bref. Comment vous bah, avez trouvé la performance de Pelnard globalement? pour moi, c'est une bonne performance. Hmm. Après, comme Max l'a souligné, c'était pas non plus des foudres de guerre en face. Mais je pense qu'Ali Abed, techniquement, n'aurait pas fait mieux du tout. Sachant que face à un bloc bas, donc très peu d'espace entre les lignes, Théo Pelnard a un pied gauche super intéressant. Et il est très, très propre. On a pu le voir un moment sur un long ballon je crois que c'est la dernière action de la première mi-temps où Teddy amorti pour Oui. une frappe de Baptiste, si je me trompe. Mettre ce ballon-là à cet endroit-là entre deux défenseurs, je pense que Ali Abed déjà n'aurait pas été capable et aurait pas pris l'occasion de la tenter avec sa passe habituelle en arrière, sa spéciale. Je vais pas te rappeler le centre sur une team, mais bon. Allez, bref, continue. Ouais. Mais je pense que pour moi, ouais, on l'a un peu trop enterré sur ses premières entrées. Donc maintenant, à voir contre une formation un peu plus importante, comme pourquoi pas Guingamp la semaine prochaine. Il y a un truc où je suis d'accord avec toi. C'est que vraiment sa qualité de centre aujourd'hui a été top. Vraiment, il a envoyé caviar sur caviar. Vraiment, c'était des très bons ballons. Mais justement, je me dis que l'adversité était un peu faible et que des centres comme ça, il n'y aura pas l'occasion d'en mettre face à des grosses équipes du championnat. Face à un top 10 du championnat, il est incapable de faire ces centres-là. C'est mon avis. Ben, Après. moi,
qui a été voir au-dessus, c'est peut-être pas n'importe. Je suis d'accord qu'il redescend en Ligue 2, il y a bien une raison aussi. Mais c'est qu'il est. À mon avis, il est capable de les mettre parce que la qualité technique, il l'a. Après, on a vu qu'avec une condition physique un peu amoindrie sur les derniers matchs, c'était pas tout à fait ça, mais avec une condition physique, je pense, qui est de mieux en mieux, pourquoi pas réitérer de telles performances avec des. Je vais pas dire des cadres parce que ça serait un gros mot, mais un top 10 de championnat, quoi. Ouais, j'étais assez étonné de le voir sur la pelouse parce que moi je pensais qu'il allait être remis un peu en condition et qu'il allait être mis en réathlétisation quelques semaines. Finalement, il a joué. Alors, soit c'était une surprise, soit c'était qu'Abed était vraiment totalement cramé, ce qui est possible aussi, puisqu'il n'avait pas l'air quand même bien physiquement depuis quelques matchs. En fait, le problème, c'est qu'on a deux joueurs sur ce poste-là qui finalement, il faudrait les fusionner, mais le problème, c'est que c'est pas possible. C'est qu'il y en a un qui a une densité physique intéressante et qui va au carton, et on en a un autre qui est moins costaud, mais qui a l'air d'être plus à l'aise sur les centres. Et effectivement, moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Alors après, la confrontation, enfin, c'était pas terrible en face, effectivement. Bon, je trouve qu'il fait une faute un peu inutile dans la dernière seconde là-bas sur le côté, où je me dis, putain, si on prend le but là, il va se faire pourrir. Mais bon, heureusement, ça c'est pas arrivé. Mais ouais, alors après, c'est vrai qu'il a joué au-dessus. Alors, il a joué au-dessus peut-être aussi il y a un moment. Hein, je me suis un peu renseigné et apparemment, il a joué le dernier match de notre part à Bordeaux en Ligue 1 en 2013-2014 contre nous, le fameux match où on perd 2-1 dans les arrêts de jeu. Donc, ça fait quand même 7 ans. Hein. Donc voilà. Donc c'est un gars qui a dû se perdre un petit peu ou qui n'a pas dû jouer beaucoup depuis. Mais bon, moi j'attends effectivement de le voir à 100% physiquement. Parce que là, je pense qu'il est à mon avis, il doit être entre 30 et 40. Alors, au niveau du chat, il y a Raphaël qui nous dit content pour Guillaume qui commence à enchaîner les buts, mais j'ai du mal à savourer en imaginant la joie du Eddy. Lucas qui n'est pas d'accord avec vous et qui dit tout simplement Guézoui pas ouf. Manu, si Chambly propose des meilleurs contrats que notre clown du Véno, on est vraiment bas, mais on le savait. Alors, comment ça se prononce? Jinkan SK, Chambly ou pas, on a produit du jeu. Il y a un an ou deux, on aurait perdu ce match. Bonsoir Philippe. Xav, laissez Penlar faire 2 matchs contre des top 10, on jugera ce qu'il vaut. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein, après. Mais justement, si on avance dans le match, parfaite transition avec Penlar, c'est un peu les Champs-Élysées sur son couloir sur le but qu'on encaisse, non? Un petit peu. Ben, moi, je suis pas forcément tout à fait d'accord non. parce que il recule correctement. L'action, pour moi, elle est 100% pour les milieux excentrés, les milieux de terrain. D'une, pour le centre qui est laissé faire donc par Cabral. Et Teddy qui fait pas l'effort ou Cécy qui fait pas l'effort pour venir couvrir Cuf sur son côté. Et on avait un trou aussi de l'autre côté qui était assez énorme, puisque vraiment le marquage était pris absolument nulle part et ça fait peur. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, sinon que les milieux, ils ont vraiment pas aidé à l'action. Le gars qui marque est un milieu chez eux, d'ailleurs, défensif, il me semble même en plus. C'est un gars qui vient se projeter en avant, mais c'est pas qui Correa vient en deuxième rideau. Hein. Je crois que c'est Correa. Correa, c'est attaquant. Hein. Ouais, c'est... Il vient en deuxième rideau, il part de très loin quand même. Parce Ouais. qu'il Je crois y en que a c'est 2 ou 3 dans la l'excentré. surface. Je crois que c'est un excentré. Ouais. C'est l'attaquant derrière Guézoui, je crois, Correa. Bon, bah écoute. Bon, Simon qui confirme, tellement faible Chambly, Reims qui dit les 3 points font du bien, on peut préparer le match prochain pour enchaîner, renouer la victoire à la maison. Et enfin, Prince qui dit N-Team meilleur défenseur de Ligue 2. Bon, pour revenir après ce but, on peut souligner que Valenciennes s'est remis dans le bon sens et le problème de cette saison a été illustré en une action, c'est-à-dire que Kevin Cabral fait un caviar pour Baptiste Guillaume qui malheureusement, on va dire, ouvre trop son pied sur sa reprise et la balance au-dessus. Est-ce qu'on peut dire que Chambly a beaucoup châté ou encore une fois Valenciennes a donné le bâton pour se faire battre avec son... À chaque fois on dit manque de réussite devant, mais quand la réussite manque toutes les semaines, est-ce que c'est pas un problème qui va nous poursuivre jusqu'à la fin de saison si nos attaquants ils marquent, mais à chaque fois on se dit ça pourrait être plié à la mi-temps ce match en fait. T'as pas tant d'occasions que ça en fait. C'est surtout que dans le jeu, tu domines tellement que tu te dis mais comment ça se fait que tu n'arrives pas à avoir plus d'occasions? Parce que finalement, on a quoi comme occasion franche? On n'en a pas tant que ça. Hein. On doit peut-être en avoir 5-6 maximum. Et encore, je suis large.
Ce qui fait que du coup, ouais, alors c'est sûr que celle de Guillaume là, en première mi-temps, bon, elle a l'air facile. Alors après, c'est toujours pareil, hein. C'est plus facile à dire pour nous dans le canapé que pour eux, mais elle est peut-être un peu, je sais pas, elle arrive peut-être un peu trop haute pour lui. Bon, bref. Puis bon, visiblement, d'après ce qu'on a vu à la télé, j'ai eu la confirmation par quelqu'un qui était là-bas à la mi-temps, c'était cataclysmique en termes de temps. Il pleuvait des draches, il faisait un froid de loup. Enfin, c'était juste l'horreur, quoi. Mais bon, au-delà de ça, ouais, moi, j'ai tendance toujours à, même si ça paraît facile face au but comme ça, quand tu es en pleine course, que le ballon est en l'air, c'est jamais non plus très très facile, hein. Remember Pujol et Ajaccio. Mais, mais, non, j'ai pas l'impression qu'on a beaucoup d'occasions franches. Je sais pas si vous avez cette impression-là. Je sais pas, parce que si on les compte toutes, il y a le loupé, celui-là, ça fait 1. Il y a la balle qui sort pas en 6 mètres, ça fait 2. Il y a la frappe de Chevalier où le gardien fait un arrêt exceptionnel, ça fait 3. Le coup franc de Cufo qui joue à un doigt près, ça fait 4. C'est. Je sais pas. Moi j'ai l'impression quand même que ça aurait pu se Plus creuser. en première qu'en deuxième, ouais. Plus en première qu'en deuxième. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve que la première mi-temps a été vraiment maîtrisée de A à Z. Ou au contraire, en deuxième mi-temps, on a laissé 20-30 minutes le ballon à Chambly. Bon, ils en ont absolument rien fait. Sauf les 2 passes en pivot de Guézoui qui auraient pu mener à un but. Mais sinon, voilà. Je trouve ça. Je suis un peu du même avis. Je pense que si on les compte vraiment toutes, je pense qu'à la fin du match, ça peut faire plus sévère. Mais en deuxième, comme on l'a dit, c'était plutôt une possession vraiment stérile. Les gens, on leur a laissé le ballon. Puis après, c'était un peu de la possession stérile, quoi. Je fais tourner derrière, je veux pas perdre le ballon. Et quand on s'est mis à jouer, on a vu que on a réussi à en mettre 2, quoi. D'ailleurs, Valenciennes qui a à un moment culminé à 68% de possession de balle. Je suis pas sûr d'avoir déjà vu ça à Valenciennes contre une équipe qui n'était pas réduite en face. Ouais, c'est incroyable. Il y a Thibaut qui dit Guillaume monte en régime. N'oubliez pas qu'il était suspendu 4 matchs. 5 buts en 9 matchs, c'est correct. Cabral, pas mal, mais peut encore mieux faire. Par contre, pour Teddy, ça reste moyen. Manu qui dit Valenciennes a donné la. Xavier et tout, aux limites dans ses interventions. Paul, Aveyron a une défense de Ligue 1, un milieu de Ligue 2 et une attaque de National. Mais bon, ce soir, on a gagné un match de coupe. Ouf. Prince qui n'est pas d'accord avec les louanges formulées contre N-Team. Ah, je pense que c'est Rémi l'inverse. qui dit. Oui, non, c'est par rapport à Xav au-dessus Ah, qui disait pardon. qu'il était un peu limite. Ah, pardon, mes excuses les plus plates. Donc, Prince qui n'est pas d'accord et qui dit qu'N-Team a fait un bon match. Il y a Rémi qui dit que c'est maîtrisé de E à Z. Et Thibaut, N-Team et Kufo fidèles à eux-mêmes, même prestation que l'année dernière. Par contre, pour les autres, ça reste en deçà. Donc, on a précisé que les conditions de jeu n'étaient pas forcément favorables. Apparemment, le terrain n'était pas top, il pleuvait des corps, puis il devait faire très froid. Mais on a un peu parlé de l'attaque. Je propose de revenir au milieu avec un positionnement point de base de Noah Di Liberto qui n'a pas fini d'enflammer les discussions du café du commerce. Comment vous avez trouvé le match des trois, on va dire, de Di Liberto positionné en point de basse et puis de Masson et d'Almeida entre guillemets devant? On retrouve enfin notre maçon adoré. Ouais. Celui qu'on a connu au début, qui est sur tous les ballons, qui est partout. Ça fait du bien de le revoir à ce niveau. Ça fait déjà quelques matchs où il revient bien. Et Giliberto, ça fait plusieurs matchs où il a du mal, peut-être parce qu'il joue plus bas, à une position où il n'a pas l'habitude. C'est vrai qu'il a des qualités pour jouer un peu plus devant. Donc c'est dommage de le voir en point de basse à la récupération. Après, il fait une très très jolie passe sur l'égalisation de Guillaume, je trouve. Après, il a un peu plus de mal, mais Masson a fait une prestation excellente au milieu de terrain. Je vais pas dire que c'est lui qui nous fait gagner le match, mais au milieu, si on les a bouffés, c'est en partie grâce à lui. Mais oui, la position en point de base de Djilib, je sais pas. Je suis pas fan non. Après, l'avantage de sa position point de basse, c'est qu'il a quand même une excellente qualité de passe. Et en point de basse, c'est lui qui peut du coup faire rampe de lancement et lancer les actions. Donc pour moi, ce positionnement-là reste quand même intéressant. Il est dans un fauteuil pour orienter le jeu. Enfin, moi, je trouve ça assez intéressant. Complètement d'accord. Bon, en tout cas, on peut souligner que Cécile Almeida n'a pas pris de carton jaune, ce qui est quand même une performance qui n'arrive pas toutes les semaines. Donc, on va continuer notre fil rouge du déroulé du match. Donc, Valenciennes, qui, on l'a dit, paradoxalement, a été moins présent et moins dangereux en seconde mi-temps.
et qui parvient donc à revenir au score grâce à Guillaume. Comment vous l'avez trouvé le but dans sa construction? Bon, vous en avez un peu parlé avec la passe de Diliberto, mais est-ce que ça prouve que enfin, par rapport à la saison dernière, on n'a pas besoin d'être entre guillemets flamboyant dans le jeu pour de temps en temps aller mettre un pion, tandis que l'année dernière c'était vraiment poussif et il fallait aller gratter un penalty obscur pour marquer. En gros, la question c'est comment vous trouvez notre animation offensive? Est-ce que vous constatez du mieux? Ben, pour ma part, du mieux, c'est un bien grand mot. Ça fait quelques matchs là que le contenu est plus intéressant, l'animation offensive un peu plus intéressante, mais je pense que tout part de Cabral à chaque fois, c'est lui le détonateur. Là, depuis 2 matchs, il nous croque un peu tout, parce qu'il veut, à mon avis, comme on est en train de parler de lui, il veut un peu trop en faire, c'est lui qui nous croque un peu tout, mais tout part de lui à chaque fois. Ouais. C'est lui qui amène de la percussion, les défenses se resserrent et se concentrent un peu plus sur lui, donc les espaces arrivent pour les autres. Donc je pense que si on peut remercier Cabral de par son activité, qui concentre les défenses un peu plus sur lui et moins sur les autres. Donc un peu plus de... Je pense que c'est grâce à Cabral, quoi. Ça se résume à Cabral, je pense. Après, c'est que mon avis. Un Cabral qui divise, il y en a qui, comme toi, pensent qu'il faut voir l'apport global dans le jeu, le fait qu'il attire, et ceux qui sont de plus en plus en colère vis-à-vis de ces balles. C'est ça. Ben, moi, je fais partie des deux, comme je l'ai dit. Là, ça fait 2 matchs qu'il nous croque un peu tout. Devant le but, c'est pas ça. Il nous met la deuxième là, mais je pense que il peut faire les passes décisives avant. Et je pense que ça va commencer à agacer certains joueurs offensifs qu'on connaît comme Baptiste et puis comme Teddy, qui aiment bien être servis pour tenter leur chance. Je pense exactement comme toi. Bah dans le chat, il y a Xblack qui dit Xblackbat, pardon. Par contre, Cabral qui fait pas la passe à Kufo tout seul, je pense qu'il fait référence à l'action où Kufo a un boulevard à droite et il s'enferme à gauche pour tirer. C'est un scandale. Écoute, on essaye d'être neutre ici, mais c'est une affaire d'État. Je sais pas s'il ne le voit pas ou il fait semblant de pas le voir parce qu'il tourne jamais la tête du côté droit. Mais il veut absolument y aller tout seul, alors que vraiment, c'est même plus un boulevard qu'il a. Il est en face du but, en fait, s'il lui met. Et bon, je sais pas, j'ai pas trop compris cette action-là. Il a une marge de progression évidente par rapport à ces 2 ou 3 coups qu'il sent pas et qu'il n'arrive pas à faire. Néanmoins, il a une base déjà aujourd'hui où clairement il fait les différences. Même si il vendange un peu, il est quand même souvent dans nos actions décisives. Et voilà, et après, encore une fois, pour vendanger des situations, il faut déjà se les créer, et lui, il se les crée systématiquement. À chaque fois qu'il a le ballon, quand même, il se passe quelque chose. C'est quand même pas le cas de tous nos joueurs, loin de là. Et voilà, donc, et quelque part, je pense que oui, si en plus il réussissait tout ce qu'il loupe, là, il serait même pas vendu en janvier. Je pense que même avant Noël, il serait déjà parti. Il y a du monde dessus, c'est évident. Voilà, alors c'est vrai qu'il pourrait être encore un peu plus décisif. Et il pourrait faire la passe qui va bien, le bon décalage à un moment donné. Il a 2 ou 3 situations depuis 2 ou 3 matchs où il peut mieux faire. Mais si depuis ces 2-3 matchs-là, il fait il fait bien, qu'on lui reproche, ça voudrait dire qu'il aurait fait 2 ou 3 matchs exceptionnels. Aujourd'hui, il ne fait pas des matchs exceptionnels, mais il fait quand même des très bons matchs. Et il est pas décisif, mais pas loin quand même. Donc du coup, je suis un peu partagé dans le fait de le critiquer un peu, parce que je pense qu'il est quand même, malgré tout, aujourd'hui, notre potentiel offensif, en tout cas pour se créer des situations, le plus important et le plus décisif. Et voilà, avec Baptiste Guillaume, qui effectivement, si tu enlèves les 4 matchs de suspension, c'est quand même très très encourageant. C'est un joueur qui a son niveau finalement. Oui. Bon, voilà, Baptiste Guillaume, c'est un très très bon joueur Ligue 2, je pense. Et là, s'il continue comme ça, et on sait bien que la confiance c'est important pour ce type de joueur. Ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle qui marque quasiment à chaque match depuis quelques semaines. Alors, du côté du chat, qui a un peu réagi à tous les débats qu'on a eu, il y a Xav qui dit Diliberto devrait jouer plus haut, il n'a pas le profil pour jouer à cette place. Il y a Rix qu'on salue et qui est peut-être ici, qui dit par contre Cabral qui met un caviar à Chevalier dès la 4e minute et qui ne la met pas au fond, et par contre Cabral qui marque le but du 2-1 qui nous permet de gagner le match.
Manu qui dit depuis que Noah joue plus bas, Julien est plus régulier dans le bon sens. Xav qui confirme, c'est vrai Manu, Masson éclabousse, c'est un pitbull. Blackbat, jamais dit qu'il avait fait que de la merde justement, il met la plus dure au fond parce que son but est pas facile, mais à 1-0 il loupe la plus grosse occasion à donner pour égaliser. Manu, Chevalier côté droit est dans le vrai aussi, pourtant j'étais pas fan avant. Paul, pas convaincu par l'entrée de Elogo, mais ce n'était pas simple d'entrer dans un tel match. Ce soir, je pense que sans un vrai renfort offensif, nous ne pourrons pas espérer un top 5. Blackbat, et si on revient pas au score après ça, je lui en aurais quand même pas mal voulu. Xav, on peut trop reprocher la nonchalance de Cabral. Personne offensivement propose ce qui lui a fait rapidité, élimination, buteur, même si Guillaume marque et marche sur le terrain. Peut-être rebondir sur je ne sais plus qui pointait que Chevalier était dans le vrai. Est-ce que vous êtes convaincu? On sait que ça avait fait peur en début de saison, mais finalement, ce repositionnement de Chevalier à droite, vous en pensez quoi? Est-ce que ça fait ses preuves? Oui. Merci pour cette réponse très concise. Non, mais je le trouve bien plus juste techniquement. Il est plus libre sur son côté droit et vraiment, en plus, il redescend pour apporter un peu de soutien en défense. Je le trouve bien meilleur sur le côté droit qu'en pointe. Puis ça permet de laisser Baptiste tout seul parce qu'on sait qu'à deux devant, ça marche pas tellement. Là, ça permet effectivement à Teddy qui est extrêmement généreux de faire les efforts sur le côté et d'être un peu plus percutant. Et ça permet à Baptiste d'être vraiment seul en point de fixation devant et c'est pas mal du tout. Puis ça fonctionne, donc il n'y a pas de raison. Moi, il est bien depuis 2-3 matchs. Hein. Il est pas mal depuis 2-3 matchs, je trouve. Ouais. Moi, je suis à moitié depuis qu'il a été sorti, ouais. Je suis à moitié d'accord parce que comment dire, c'est vrai que Guillaume tout seul devant, il est beaucoup mieux, etc. Mais Chevalier, j'ai entendu dire qu'il était plus juste techniquement, je suis pas tellement d'accord. C'est encore très très dur pour lui à certains moments, il n'arrive pas à percuter sur son côté. Après, c'est sûr que le mettre sur un côté, comme je disais déjà la semaine dernière, au dernier débrief, pardon, le mettre sur un côté, c'est comment dire, il gêne moins que quand il est devant. Pour moi, je vois les choses comme ça. Je le vois. Pour moi, il n'est pas assez décisif. Il lui manque encore un truc. Maintenant, je trouve que son placement est très bon. Son placement est vraiment top. À chaque fois, il arrive à être au bon endroit quand il faut. Mais il lui manque encore ce truc pour pouvoir éliminer son adversaire direct. Mais sur le potentiel offensif du groupe, pour parler encore une dernière fois de Cabral, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant les décalages que Kevin n'arrive pas à faire, c'est de savoir si Kevin va rester chez nous après le mois de janvier et s'il sera remplacé. Parce que clairement, sans Cabral, cette attaque-là, ça m'inquiète beaucoup. C'était un peu la même question que je me posais parce que, on a dit auparavant, c'était s'il n'est pas là, il y a rien de. C'est pas qu'il n'y a rien devant, mais il n'y a aucune animation. C'est lui le détonateur de tout, quoi. Donc, vas-y. Donc déjà qu'on a Malek qui n'a pas été remplacé, si on commence à laisser partir Cabral, ce que je pense fortement, vu sa valeur qui est en train d'accroître, et que le père Eddy, à mon avis, veut se remplir les poches pour Noël, ça va être compliqué, effectivement, à mon avis, si on laisse partir, quoi. Pas sûr qu'il veuille se remplir les poches. Je pense qu'il veut surtout garder ses poches. Parce que là, clairement, personne ne s'attendait à avoir la rétrogradation à titre conservateur de Dunkerque. Et là, il a chaud. Je crois savoir que ça a fait une onde de choc assez importante au club. Parce que si Dunkerque se fait rétrograder à titre conservatoire pour 500 000 balles, ça sent pas beau. Hein. Mais nous, on a des chocolats. Mais nous, on passe déjà pour le stand de formation au mois de janvier. On va déjà bien rigoler. Ouais. Franchement, c'est... Parce que en ce moment, là, pour la petite anecdote, c'est les employés qui y sont. Qui sont en train de travailler sur le chantier. Pardon? Quoi? C'est les employés de chez T... Ah la vache. Ah la vache. Ils sont sur le chantier du Mont-Oui. En espérant qu'ils ne reçoivent pas une offre de transfert pour Cabral le 24 décembre, ça serait dommage. Bon, moi, les employés, ils seront prévenus en même temps. Mais bon, tout va bien. Nous avons offert 300 boîtes de chocolat au personnel de l'hôpital de Valenciennes que nous saluons pour sa bravoure dans la gestion de la crise sanitaire. Ils sont 1500, on le rappelle. Un peu paranoval. Bon, bref, il y a Paul qui dit
qui est d'accord et qui dit que notre attaque est faible. Sans Cabral, il n'y aurait plus rien. L'absence de Chergui continue de peser. Xavier qui dit Chevalier, 30 minutes de match, il est cramé. PFC People, on joue la montée. Je vais faire un transition avec le fait qu'on disait que sans Cabral, ça va être compliqué. Et du coup, on va parler du banc. Et donc, quelqu'un parlait de l'entrée des logos. Comment vous avez trouvé l'entrée des logos aujourd'hui? Nul. D'accord. Et Enfin, je l'ai pas vu, en fait. Je l'ai pas vu. Non, mais il faut être franc, malheureusement, aujourd'hui, ça a été très difficile pour Elogo. Et pourtant, moi, je l'aime bien. Pour le coup, j'avais adoré ses premiers matchs, etc. Mais aujourd'hui, c'était un match beaucoup plus difficile, mais ça vient aussi dans le contexte du match, hein, parce que, Ouais, comment dire, c'est dur pour lui, hein, c'est ça. franchement, en ce moment. C'est ouais. Mais après, là, on jouait sans 10, on change de dispositif. Vraiment, c'est compliqué Ouais. pour lui de s'intégrer. Mais moi, je me suis fait la réflexion. Bon, la réflexion qu'on se fait quand même chaque semaine, mais là encore plus, je trouve. Mais c'est juste que je me disais, en 50e, 60e minute, je réfléchis, je me dis, mais on peut faire rentrer qui pour faire changer le jeu là, actuellement? Donc, Ouais. nos changements qui auraient pu être décisifs, c'était Metehan Gouchlou et c'était Mathis Piccolo. Qui d'autre? Franchement, qui d'autre? Ouais. Personne sur le banc, malheureusement. Heureusement, Metehan Gouchlou a fait la différence en rentrant. Mais moi, ça me faisait peur. Je me disais, en fait, on n'arrivera jamais à reprendre le dessus sur ce match à cause de la profondeur de banc, en fait. Ouais. J'espère qu'Elogo se retapera un petit peu plus physiquement et dans la tête pour la fin de saison, parce qu'on en aura besoin, je pense. Mais c'est vrai que là, son entrée, son premier ballon est cataclysmique. Et parce qu'il perd un ballon, il fait une passe à Julien dans le dos à 2 mètres et on perd le ballon et il y a un danger derrière. Et après, bon, voilà, il a fait le match, on va dire. Enfin, il a fait le boulot minimum, quoi. Parce qu'on l'a pas beaucoup vu, mais c'est un garçon qui doit être plus décisif que ça. Et je pense que Guégan l'a pris pour ça. Et aujourd'hui, force est de constater qu'à part un ou deux matchs où il était revenu très très bien, là, je sais plus où, ça devait être à l'extérieur, mais ça fait déjà 2 ou 3 matchs où on se dit tous que c'est pas satisfaisant, quoi. Bah, Guégan le comparait sur Téléfoot il y a quelques mois. C'était un petit peu son Antoine Griezmann à lui. Il disait qu'il aimerait le mettre dans les conditions nécessaires pour qu'il soit au top. Bah là, pour l'instant, c'est l'Antoine Griezmann de son arrivée au Barça, pour l'instant, hein, malheureusement. Ouais. Non, puis il est positionné en 10 alors que c'était quand même plutôt un joueur de couloir droit au départ. En tout cas, à Grenoble, il joue plutôt à droite. Grenoble, il jouait sur le couloir, ça, ouais. Il jouait dans un couloir, mais après, c'est un joueur qui dépanne partout. Mais ça, malheureusement, c'est un petit peu le faible de ces joueurs-là. C'est que c'est des joueurs où tu connais pas vraiment leur poste. Signe, quoi. Le mec est capable de jouer 10, milieu central, milieu défensif, milieu gauche. Et le problème de ces joueurs-là, c'est que c'est bien pour un joueur de banc. C'est bien pour le projet des DJ, le genre de joueur comme ça. Faut le dire, c'est parfait. Mais footballistiquement, derrière, c'est un peu plus compliqué quand même. Bah, ça se sent qu'il a un truc techniquement quand même, mais il fait aucun bon choix en fait. À chaque fois, à un moment, c'est à 93e, il a le ballon tranquille et il essaye de balancer un grand ballon devant à Cabral, je crois, sur le côté gauche. Résultat, il foire sa passe et derrière, il y a faute de Pelnar et coup franc. Voilà. Alors qu'il pouvait garder le ballon tranquillement. C'est pour ça que c'est une succession de mauvais choix et c'est dommage, je trouve. C'est pour ça que je disais que j'espère qu'en deuxième partie de saison, parce que clairement sur la première partie, entre son Covid qui n'a pas dû l'aider et le fait qu'il a du mal à revenir au plus haut niveau, à tout du moins à son niveau, j'espère qu'il pourra apporter plus en deuxième partie de saison, parce que sinon ça va être une saison quand même très très presque vraiment mauvaise pour lui, quoi. Il y a une Modestino qui dit salut les gars, pas pu voir le match. Comment ça s'est passé pour Pelnar pour sa première titularisation? Plutôt pas mal. D'ailleurs, en parlant d'El Modestino, j'espère que tout le monde ici a écouté le grand podcast de la Ningesphère et notamment la chronique d'El Modestino qui rendait hommage à Grégory Pujol. Personnellement, c'est la plus belle chose que j'ai entendue de ma vie. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça en replay. Il y a Manu qui dit TSR, c'est travail sur ruine. Rafko qui dit Antoine Griezmann avec sa coupe d'étudiant. Ouais. Il y a Xavier qui dit 40 vues, 20 pouces bleus. Allez, on bombarde de pouces bleus. Je suis tout à fait d'accord avec le message. Et abonnez-vous surtout. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner. On n'oublie pas que 60% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. Et Paul qui dit sur le banc, on a de la qualité avec Doucoureux, mais c'est encore un défenseur. C'est ça. Alors moi, vous savez, j'adore les questions à 2 balles, mais là, j'en ai une particulièrement gratinée. C'est sur Gouchlou. Est-ce que vous pensez
que ça peut être le genre de joueur qui avait besoin d'un déclic, donc c'est cette passe D qui va devenir absolument incroyable, ou c'est la passe D qui va être la seule chose qu'il va mettre à sa feuille avant de repartir au Stade Rennais. Voilà, j'avais prévenu, hein, c'est vraiment une question à 2 balles. Le problème, c'est que pour l'instant, il est barré hein, quand même avec Guillaume qui est en pleine bourre. Cabral, pareil. Donc je sais pas où il peut jouer en titulaire, sauf s'il y a une blessure devant. Donc pour l'instant, il restera super sub. Donc il va falloir vraiment qu'il montre tout lors de ses rentrées. Mais ouais. Bah, pour moi, je suis pas forcément d'accord parce que le déclic, ouais, peut-être pour un match ou deux, mais on sait que sur le plan de vue physique, c'est très, je vais pas dire limité parce que c'est pas le mot, mais c'est très friable. Il est souvent blessé, a toujours une petite douleur quelque part. Là, l'hiver arrive, il est sur le banc, il rentre 10 minutes, un quart d'heure sans forcément être tout le temps bien échauffé parce qu'on sait tous que les pros ils regardent plus le match qu'ils s'échauffent quand ils sont sur le banc. Donc je pense qu'il va faire quelques étincelles, mais rien de plus, quoi. Le truc, c'est qu'on l'a tellement peu vu que je suis Oui, incapable voilà. de dire Ouais. s'il est bon, quel niveau il a et comment il joue, quoi. Quel est son style de jeu. Enfin, Ouais, je suis d'accord. incapable de le dire. Ouais, on peut pas juger de ce qu'on a vu, on n'a rien vu. Non, mais Voilà. c'est le type de joueur qu'on a souvent en VFC, un prêt qui sort un peu de nulle part et le mec va marquer 1 ou 2 buts dans la saison, il va repartir. C'est notre Florine Bratou national, hein, ça. C'est c'est notre Philippe Sévaux, s'il reste un petit peu plus longtemps. Mais voilà, en gros, pour moi, c'est ça, Metan Gouchelou. Il va avoir 2-3 étincelles, comme le disait Loufou du Village juste avant. Et ça va être tout, quoi, malheureusement. Je pense qu'aujourd'hui, on a déjà assisté à 80% de ses stats. Bah, bonsoir à Loïc dans le chat. Il y a Xavier qui dit que Gouchelou devrait tourner derrière Guillaume. Et il demande si quelqu'un a des infos complémentaires sur le fait que Partouche a envoyé des huissiers au niveau de l'holding. Donc, je pose sa question, mais moi, personnellement, je n'ai pas d'infos à ce sujet. Non. Non, Non, personne. voilà. Oh, bah, du coup, on enchaîne sur l'incroyable classement, puisque Valenciennes est 9e. Donc, Valenciennes progresse, puisqu'avant, il était ventre mou bas à la 12e place, et maintenant, il est ventre mou haut à la 9e place. Valenciennes qui est né qu'à 3 points du 5e, donc à la place de barragiste, mais qui par contre s'est donné de l'air puisqu'il est à 8 points du barragiste, mais du barragiste pour le national. Donc là, c'est un peu la question qu'on pose toutes les semaines, on a la même réponse toutes les semaines, mais est-ce que vous pensez que cette équipe, elle peut aller taquiner le haut tableau quand on voit qu'on est quand même sur 5 matchs sans défaite et que dans le jeu c'est mieux? Ou est-ce que elle est à sa place et elle arrivera jamais à recoller. À chaque fois, on pense qu'elle peut, mais il lui manque quelque chose pour aller recoller au peloton de tête. J'ai envie d'y croire. Moi, j'ai envie d'y croire. Enfin, après, je suis un éternel optimiste, mais je me dis que on monte en puissance après une période pas évidente. Après, j'ai un peu peur de la gestion de l'effectif parce qu'on a un effectif qui est finalement réduit. Le banc est pas de qualité, selon moi. Et Ouais. le souci, c'est que les équipes au-dessus ont peut-être un meilleur banc et il y a des équipes qui vont très vite creuser. Enfin, là, au CER, on a planté 6. 3 fait la course en tête. Le Paris FC, ça va se maintenir, même si en ce moment, ils sont pas au top. Grenoble, très c'est fort. costaud. Donc, ça va être très très costaud d'accrocher les playoffs, mais on peut essayer de faire comme la saison dernière, y croire au maximum jusqu'au bout. Je pense qu'on peut être le poil à gratter de la Ligue 2 comme un certain entraîneur qu'on a adoré a dit. Et Ah, moi, Vas-y. On a un 11 intéressant. On n'a pas trop de bancs, clairement. On a perdu des points, franchement. Alors, certes, on a peut-être eu un peu de réussite en début de saison, mais globalement, sur les 14 premiers matchs, on peut estimer qu'on a perdu au moins 4 points, ne serait-ce que sur les 3 derniers matchs avant Chambly. Et malgré tout ça, on est 9e. On est dans le coup encore pour la montée. Et quelque part, le plus optimiste d'entre nous doit encore y croire ce soir. Et vous savez de qui je parle. Est-ce qu'il n'y a pas des motifs pour y croire? Parce que je regarde nos derniers matchs. Niort, Amiens, Le Havre, Guingamp et Nancy. Ces 5 ou 4 équipes sont en dessous de Valenciennes au classement. Champion d'automne. Je pense que le point positif aussi, c'est que l'année dernière, il y avait vraiment 2 ogres.
Il y avait nos amis consanguins et les Lorientais. Oh. Ouais, puis, Carton jaune. Carton jaune. Et C'est pas faux. C'est pas faux. cette Carton année, jaune. Ça cette joue, année, ça joue. cette Je année, pense tout le même- monde est capable de battre tout le monde. je pense Ça, même c'est- qu'Ajaccio et Clermont étaient au-dessus de Lens et de Lorient. Je reste persuadé qu'ils auraient fini devant les deux. Ajaccio aurait fini C'est- devant. Je pense aussi, mais cette année, comme on peut voir, il y a des équipes un peu surprises qui sont dans le haut de tableau, comme Grenoble ou quoi que ce soit. Personne ne les attendait forcément à leur place. Ouais. Après, je suis curieux de les voir encore dans 5 ou 10 matchs en plein milieu de l'hiver, quand il va faire bien froid, qu'il va commencer à avoir des blessés, si eux aussi ont un effectif assez conséquent. Ouais. Tout le monde est capable de battre tout le monde. Donc après, à nous de tirer notre épingle du jeu sur les matchs où on va pouvoir, et puis surtout savoir faire le dos rond dans les périodes un peu plus compliquées. Il n'y a que 3 qui est à son niveau, parce qu'ils sont tout le temps là, tous les ans finalement. Hein. Et puis C'est au ça, CR, je pareil. pense qu'ils, compte tenu de leur masse salariale et de leurs moyens, ils sont aussi à leur niveau. Paris FC, bon, aussi. Mais enfin, on a quand même le sentiment, on se le dit souvent, je pense, entre nous, que cette année, c'est une la même année. Bah oui, c'est terrible. Tu te dis qu'avec un peu plus de moyens et un effectif un petit peu plus conséquent en nombre, et donc forcément en qualité, tu avais moyen cette année vraiment de jouer un truc extraordinaire. Donc voilà. Après, Alors, c'est peut-être pas perdu. Hein. j'y pensais aussi au retour de Malek. Ça peut être aussi, à mon avis, Ouais, mais le physique tu- va peut-être pêcher un peu, mais pourquoi pas l'avoir en tant que super sub. Tu nous finis Diziak, là. Le- Tu comptes Malek comme une recrue. Non, non, Ah, s'il te plaît. Pas- Non. C'est lui c'est qui va très bien ce remplacer que je Cabral. pense. Mais je le pense bien en super sub, comme physiquement, à mon avis, il va pas être au top. On se dit qu'on n'a pas trop de banc. Quand on peut sortir un mec comme Malek Chargui de son banc, je pense que techniquement, ça peut être pas mal, quoi. Ça peut être un bel apport. Mm. Pas trop bouger à notre 11 qui, pour l'instant, tient la route. Donc, pourquoi pas mettre un peu plus de poids sur le banc. Je suis pas sûr que Balek revienne quand même cette saison. Franchement. Ton d'Achille, c'est long. C'est très très long. Surtout à 32 ans. C'est sûr. Bah, en tout cas, pour Elmo Destino, on est trop irrégulier pour coller au classement. Pour Raphaël, on finira pas au-dessus de la 7e place, notre plafond de verre. Manu qui demande si le mercato de janvier a lieu, quels espoirs peut-on avoir? Rien. On a le Pérédi, ne pas l'oublier. Paul, on avait 24 points, je crois, l'année dernière à la 19e journée. Voir combien nous en aurons cette année. Il faudra gagner 3 des 5 prochains matchs. Xav, il faut s'accrocher jusqu'au mercato hivernal et le mercato nous apportera une réponse sur l'avenir de notre saison. Paul, cette année, il y a quand même Grenoble, Paris, Auxerre, Troyes et Clermont. Contre ces équipes-là, nous avons perdu ou fait match nul. Et Rémi qui dit le retour du public en janvier, c'est ça notre banc. Peut-être même en décembre si le gouvernement se met d'accord, mais on verra Oui. bien. Donc si on peut se projeter sur notre prochain match, c'est un deuxième déplacement à Roudourou, puisque les hipsters disent au Roudourou et pas au stade du Roudourou. Il faut dire comme ça. Guingamp qui est un peu dans la panade en ce moment. Là, je regarde un peu leur historique. Ils restent sur 4 défaites et un nul, ou 4 nuls et une défaite sur leur dernier match. C'est ça, 4 nuls et une défaite sur leur dernier match. Guingamp qui est un peu une équipe imprévisible. On sent qu'ils ont un effectif d'équipe de Ligue 1, mais ils se sont pas remis de leur descente. Bah, je vais vous dire les derniers scores. Donc Guingamp 0-0 Sochaux, Clermont 0-0 Guingamp, Guingamp 2-2 Ajaccio, Rodez 1-1 Guingamp, Guingamp 1-2-3. Ah, c'est drôle ça. Et Toulouse 2-2 Guingamp. Comment vous le sentez ce déplacement à Guingamp? Pas de problème. Parce que des gens suivent la Ligue 2 et connaissent Guingamp déjà. Non, mais c'est dur. Mais Guingamp, Personne apparemment. ils ont Pers- un effectif solide quand même, Guingamp, même si c'est dur pour eux. Puis quand même, ils ont 2 de nos anciens joueurs, et ça on connaît, Valenciennes on adore. Gaëtan Roba il va nous mettre un doublé. Si Niakate va nous crucifier à la dernière minute, on va en prendre 3. Mais ouais, non, Guingamp, bah, c'est des joueurs solides et où malheureusement ça matche pas trop, mais pareil, c'est qu'une question de temps, je pense. Ouais. Et Sur l'effectif qu'ils ont, 15 points en 14 matchs, très c'est limite faible. scandaleux. Hein. C'est très Franchement, ils ont un effectif, mais sur le papier, incroyable. Je pense que franchement, c'est peut-être même le meilleur de Ligue 2 sur le papier. il y a des Ligue 1 qui en baveraient même. C'est incroyable. Et là, les voir à 15 points, quand même, c'est pas terrible. C'est 5 mois de points de nous, quoi. C'est énorme, finalement. Et moi, je pense que c'est le bon moment. Ils sont pas trop dans le move. Je préfère aller jouer chez eux, pour le coup. On va chez eux, hein, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc, on fait 2 déplacements de suite. Non, moi, je suis plutôt confiant pour le coup. Je pense que c'est une équipe
qu'on va pouvoir laisser un peu venir. Et puis finalement, avec Kevin sur le côté, on peut leur faire mal. Moi, je pense que ça peut être il y a un bon coup à jouer, je pense. Mais justement, là, dans ce que tu viens de dire, c'est que tu dis que c'est une équipe qu'on va laisser venir. Et ça, c'est la manière dont on jouait l'année dernière. Ça marchait bien. Mais là, dans une équipe qui, comme nous, cette année, avons repris la possession et avons repris le jeu, est-ce que justement, ça sera pas un match piège pour nous? Parce que On va peut-être changer. On a quand même une capacité à changer de système de jeu et de c'est façon de possible. jouer assez souvent, hein, finalement. C'est intéressant, hein, ça. Ouais, mais Toujours intéressant de ne pas être trop lisible pour l'adversaire. Bon, voilà. Non, après, c'est toujours pareil. Si Guingamp joue à son niveau, bon, on ne prendra pas de points. Mais ils ne jouent pas à leur niveau. Donc, à c'est ça. partir de là, Mais tout est possible, quoi. Tu voulais réagir, Maxence? Non? non, mais c'est bon, moi j'ai réagi déjà. Bah, moi, je voulais rappeler que l'année dernière, on s'était imposé 1-0 à Guingamp sur un pénalty du grand Allez. Mike Chergui. Ça D'ailleurs, avait, c'était. ça avait lancé une série incroyable. D'ailleurs. Ouais. Et anecdote à 2 balles, mais quand même, le jour même, on avait tweeté à Dos Santos, parce qu'en fait, l'arbitre du match s'appelait Dos Santos, du coup, on avait tweeté siffle-nous un penalty. Et le jour du match, Dos Santos se fait sécher dans la surface et on obtient un penalty. Donc voilà, c'était l'anecdote à 2 balles que je voulais rappeler. Bah, on va passer tranquillement au prono. N'hésitez pas dans le chat à nous donner les votes. On devrait faire un concours d'ailleurs, parce qu'à chaque fois on donne nos pronos, mais on se souvient jamais de qui a dit quoi et qui a gagné. Moi Donc, j'avais dit défaite 1-0 aujourd'hui. J'étais pas loin, dommage. bah, bravo. On va faire dans l'ordre décroissance ce coup-ci. Valentin, tu le sens comment? Bah en fait, là j'aurais tendance à être optimiste, mais je vois que je suis optimiste, je suis déçu. Du coup, je vais dire 1-0 pour Guingamp. Ok, Maxence. On perd 3-0. Ok, Ah oui. Marcelo. Marcelo, il est parti. Il te Bah, déteste. Non, je Thomas, suis là, du moi. coup. Ah ouais? Je suis là, moi. J'ai pas Et entendu. tu m'as pas lancé, si? Vas-y. Si. Ah, ok. Donc, un déplacement compliqué, mais une victoire 1-0. Ok, bah Thomas, Pareil pour moi, une victoire 1-0. Stéphane. Moi, je dis victoire 2-1, but de Guillaume et de Cabral. Et Florent. Bon, déplacement compliqué, ils vont vouloir réagir vu leur série, mais vu que c'est mon anniversaire, on va gagner 2-0. Ah. Bah écoute, en tout cas, on te le souhaite. Et Et, le pronostic du présentateur alors, on l'a jamais. C'est vrai? le pronostic du présentateur, victoire 2-1, comme aujourd'hui. Arrête Voilà, d'être optimiste. oui. T'es jamais Euh, optimiste. alors dans le chat, il y a... mais à chaque fois que je suis optimiste et que je parie sur l'adversaire, on gagne, donc je continue, je provoque le karma. Continue. Alors Ludovic qui dit match nul. Ah bah n'hésitez pas à m'envoyer 1 € parce que je perds 1 € par semaine à cause de ces conneries, mais bon, on prend des points, donc c'est bien. Ah, il y a Ludovic qui dit match nul 0-0. Blackbat qui dit 2-1 pour Guingamp. Paul, si la DNCG nous relègue à titre conservatoire, bonjour le Black Janvier. Si Valenciennes Métropole baisse le loyer du stade, n'est-ce pas sans raison? Grégoire, 2-0 pour VH. J'avais dit victoire 2-1 aujourd'hui et ça a marché, donc on reste sur une victoire à condition de ne pas y aller avec trop de confiance. Sony Esni qui débarque et qui dit très beau match de Valenciennes. Colin qui dit un bon vieux 1 partout et Paul défaite à Guingamp grâce à un arbitrage maison. Donc on voit que le peuple est coupé en deux par rapport à... Enfin, la France est coupée en deux par rapport à ce match. Moi, il me reste à remercier donc Florent, Stéphane, Thomas, Marceau, Maxence et Valentin pour leur intervention très pertinente. À remercier le chat qui a été encore une fois en nombre, là, plus de 40 spectateurs de moyenne. Donc merci à vous. N'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre le pouce bleu, etc. Et puis à donner leur chance à d'autres formats comme le podcast qui arrivera pour sa 3e édition dans la semaine. Lucas qui rajoute un petit 3-0. Donc voilà, donc merci à tous. N'hésitez pas donc à vous abonner. Prenez soin de vous. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le podcast, puis le débrief du match à Guingamp.